Donc on est en train de se préparer. Là. Là-bas. On est en train de se préparer pour aller voir le président. Le premier souvenir lointain qui m'est marqué, je devrais dire que c'est quand on était assez jeune, très très jeune, je devrais dire. Mon père, il nous faisait faire des choses et tout ça. C'est pas des enfants qu'il avait, c'était des jouets pour lui, je pense. C'était comme si on avait des spectacles chez nous, tu vois. Et il appelait des... Il y avait des potes, hein. On n'avait pas de spectacle comme tel, hein. Il y avait juste des gens qui venaient le voir à la maison. Mickaël, viens, puis je venais, je parlais à peine, tu vois. Je dis, Mickaël, vas-y, dis le mot que je t'aime. Je dis, papa, il dit, non, non, pas celui-là, l'autre. Maman, je dis, non, 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 pas celui-là, mon enfant. L'autre, nique ta mère. Voilà. Et voir un petit bout de personne qui parle presque pas, qui veut dire, tati, tapa, il est fou, tu vois. Je n'ai pas grandi en sachant que j'allais être comédien, vu que... mais c'est quand j'y repense que je vois que c'était un peu tracé, tu vois. Comment t'as ressenti quand t'as donné ce truc? J'ai même rien dit. J'avais tellement la pression. J'ai juste... je l'ai pris, j'ai souri nerveusement. Tu vois. C'est l'écriture qui m'a aidé à m'en sortir, tu vois. Donc il y a des gens qui pensent que je suis comédien à la base et tout, mais avant j'écrivais, tu vois. Et Carole Karimira, je la rencontre en 3e année d'université, en faculté de droit. Ouais, j'étais en faculté de droit, et on se rencontre juste par hasard. Elle est venue avec des écrivains et tout ça à mon université. Elle voit mon intervention, après elle m'appelle, on discute et on commence à faire de la scène. Jusque-là, c'est juste un hobby, mais que j'aime bizarrement, que j'aime beaucoup. Mika, Oui. C'est comme ça que tu m'as trouvé. Je viens de gagner un prix et tu m'appelles comme ça. Je sais t'être manager, mais quand même. je suis le manager, alors viens ici. Attends, sinon on va pas me payer. Et mes parents me disent, il faut que tu arrêtes. Et c'est là que je leur ai dit, laissez-moi juste une dernière scène, la scène de Kinshasa, c'était le Toseka. Je vais là-bas, je suis super excité. Je laisse mon grand-père à la maison. Mon grand-père, pour te donner une petite histoire, c'est un mec, tu vois, il était fan de ce que je faisais, tu vois. Ah, il m'a jamais vu. C'était le seul gars qui me poussait, alors que même mes propres parents me disaient d'arrêter, tu vois. Donc on avait une connexion assez spéciale. Il était aussi fan d'Arsenal, tout comme moi. Il avait 95 ans. Et je lui disais, attends au moins 5 ans avant de mourir, parce qu'on sait que ça va venir de toute façon. Mais attends 5 ans, dans 5 ans, Arsenal va avoir un trophée, ok. On attend toujours, mais... Et à ce moment-là, il me dit au revoir la première fois, il me dit au revoir 2 fois. Je me dis, c'est peut-être parce qu'il est vieux. J'arrive sur Kinshasa, j'écris à mon père, je dis, putain, je suis fatigué. Finalement, je suis sur Kin, mon père me fait, ouais, c'est cool, on va voyager, on va pour le truc de grand-père. Je fais, ok, cool. Je fais, quel truc de grand-père? Il me fait, hein? Je lui fais, hein? Et là, il y a un silence sur le texte, là. Je fais, quel truc de grand-père? Il me fait, ah, bon, je devais pas te le dire, mais voilà, quoi. Grand-père a claqué, je fais, merde. Donc, dans ma tête, tout s'écroule, quoi. Il y a beaucoup de trucs dans ma tête. Je suis loin, mon père me fait cash, il me dit, petit, tu sais ce que tu allais faire, fais ce que tu as fait. Non, mais j'ai remarqué que l'amour, c'est une histoire de couple. Sinon, tu as le numéro, tu l'appelles, vous allez au restaurant, et là, tu dois payer de la facture. Et elle, arrivée à la maison, elle doit payer en nature. C'est dans ce festival que je rencontre Maman et qui décide de me signer au Gondwana, Gondwana City Production. Voilà. Et pour une année, on a signé, puis après, on a fait, quelques années après, en 2015, on a fait le Parlement du Rire. Parlement du Rire, c'est Canal Plus Afrique. Canal Plus Afrique, c'est plus de 50 pays, tu vois. Ça passe partout, tu vois, partout. Et c'est là que même mes parents, qui au départ n'étaient pas hyper chauds, tu vois, par rapport à ça, après quelques années, ils commençaient à voir que ça venait et tout, qu'il y avait quelque chose derrière, que j'étais décidé à le faire. Et avec le Parlement du Rire, les parents ont fait, putain, ok, c'est sérieux, tu vois. Ils m'ont vu sur... Et mon père, hein, c'est quelqu'un d'assez fier, tu vois. C'est pas du genre le mec
les Africains en général, c'est pas du genre à venir te dire, fiston, je t'aime et je suis fier de toi. Ah, jamais. Mon père me dit, c'est en Kirundi, quand il est fier de moi, il me dit, Le lendemain de cette interview, l'humoriste Sangazi présentait son prix Talent du Rire RFI au peuple burundais à l'Institut français de Bujumbura. Donc on se prépare pour aller voir le président. Je suis un petit peu stressé. Écoute, c'est moi. Donc on se prépare pour aller voir le presse. Je suis un petit peu stressé par rapport à cela, mais j'espère que ça va bien se passer. Ça va bien. Eh, même là, la langue ne répond plus. Hey, bon, wish me luck. Mais ce que vous ne savez pas peut-être, c'est qu'il a raté ce prix 3 fois avant de le recevoir. Entre la perte de ses grands-parents, le fait qu'il ait failli tout arrêter pour continuer sa carrière de droit, ce prix représente pour lui, au-delà de tout, un symbole d'abnégation. Comme un message pour nous rappeler à tous de ne jamais abandonner ses rêves, malgré les obstacles qui se présenteront entre nous et nos objectifs. Tulikuwa na stress mon ami. Vile ndeka vizuri.